Coucou tout le monde, donc je reviens encore pour une nouvelle vidéo. Je suis habillée comme dans la précédente ou comme une que vous avez vue avant, parce que tout simplement je filme de suite. J'étais motivée donc je me suis dit pourquoi pas. Donc cette fois-ci c'est un tag sur les piercings et les tatouages parce que comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, je me suis fait faire un tatouage il y a le 11 septembre. Et on va chercher ça. Et du coup, bah, j'avais envie de vous en parler, mais je voulais faire ça un petit peu de façon plus rigolote, donc j'ai trouvé ce tag-là. Et puis comme j'avais des piercings, enfin vous allez voir, et ben je trouvais sympa. Donc il y a 10 questions, et en fait ce sont les mêmes, oui désolé j'ai un chewing-gum, ce sont les mêmes pour les piercings que pour les tatouages. Vous allez comprendre. Donc première question, combien as-tu de piercings? En soi, j'en ai un. Donc c'est celui voilà, là je pense que vous voyez le trou au cartilage. J'ai acheté un piercing mais j'arrive pas à le mettre. Comme ça, et c'est rouge, hein. C'est un piercing qu'on met normalement au labret. Donc j'ai été acheter ça chez le tatoueur perceur. En fait, j'arrive à le rentrer d'un côté mais pas de le refaire sortir. Et j'arrive à le rentrer de l'autre côté mais pas le faire ressortir. Je sais pas pourquoi et c'est très très pénible. Enfin bon, voilà. Regrettes-tu un de tes piercings? Alors oui, je le regrette pas dans le sens où je regrette de l'avoir fait, c'est je regrette de ne plus l'avoir. C'est mon piercing au labret centré. Ouh Ici donc, là. Et en fait, je l'ai... Comment dire? Je l'ai plus parce que tout simplement, en fait, j'avais une tige en plastique, là, en flex, je sais plus comment ça s'appelle. Et je faisais que la manger. Et un jour, mon piercing est passé par l'intérieur, du coup, comme ça. Et après, j'avais pas été revoir la perceuse. Et du coup, il s'est rebouché. Donc, je suis un peu dégoûtée. Je pense que c'est un piercing que je me ferais refaire. J'en suis pratiquement sûre à 100%. Mais je sais pas dans combien de temps. Question numéro 3. Lequel de tes piercings a été le plus douloureux? Alors, je pense que c'est celui au cartilage, là. Parce que celui-là, alors là, j'ai rien senti. J'ai senti juste quand elle m'a mis le bijou, en fait, c'est ça. C'est pas le perçage qui fait le plus mal, c'est quand elle met le bijou. Je dis elle parce que c'était une perceuse en l'occurrence. Et là, en fait, j'avais été le faire il y a quoi, une dizaine d'années, un truc comme ça. Et donc, c'était en bijouterie, et elle me l'avait fait au pistolet. Et du coup, la vache. Et du coup, elle me l'avait fait donc au pistolet et c'est vrai que ça m'avait beaucoup plus chauffé. Là, le seul truc gênant, c'était que le soir, en fait, enfin, je parlais normalement et tout ça, et c'est juste la barre était un peu trop grande, donc le premier soir, j'ai eu beaucoup de mal à manger, et puis le lendemain, ça a été nickel. Quatrième question. As-tu eu des problèmes avec tes piercings? Non. Enfin, sauf si on peut appeler ça un problème, mais c'est de ma faute, puisque je faisais que le manger, et voilà. Cinquième question, en veux-tu encore? Ah bon, finalement, j'ai répondu un peu à la question. Oui, j'aimerais beaucoup me refaire celui-là. Euh, Il y a des piercings de surface que j'aime bien, donc je crois que ça s'appelle l'œil de chat, il me semble. J'aimais beaucoup ce piercing-là, mais il y a quand même pas mal de rejets en piercing de surface. Euh, Et puis c'est tout. Enfin, j'aime bien les piercings sur les autres. Et sur moi, bah non, à part l'œil de chat et puis mon piercing au labret, non, j'en veux pas d'autres. Maintenant, question tatouage. Donc, pour les tatouages, je vous mettrai des petites photos. Pour le piercing au labret, j'essayerai de retrouver, mais comme ça date d'il y a quelques temps aussi, et ben, c'est pas sûr que je retrouve une photo. J'essaierai quand même de vous en mettre une. Donc, question 6. Combien as-tu de tatouages? Donc, j'en ai deux. Donc, un au niveau de la nuque. Donc le tribal que vous êtes en train de voir sûrement, que moi je vois pas encore parce que je le mettrai en montage. Et puis un mandala sur ma cuisse. Et voilà. Septième question, c'est regrettes-tu un de tes tatous? Non, absolument pas. Celui à la nuque, ça fait 5 ans. Et je le regrette pas du tout. Et celui à la cuisse, bah ça va faire une semaine vendredi, donc non, je pense pas que je puisse le regretter en une semaine. Huitième question. Lequel de tes tatous a été le plus douloureux? Douloureux, punaise. Euh, je pense que c'est celui à la nuque quand même. Il faut savoir qu'il fait quand même 9.
j'arrête pas de dire quand même. Il fait 9 cm de long et de large, je sais plus. 3, 4 peut-être. Et en fait, ça m'avait fait un peu mal, mais c'était très très supportable. Je dirais aller 5 sur 10. Ouais, un truc comme ça, pour la douleur. Par contre, celui à la cuisse, mais j'aurais pu dormir, c'est un truc de fou. Je m'y attendais, mais tellement pas que ça fasse aussi peu mal. Ça fait, comment dire, il y en a qui comparent ça, j'ai vu dans d'autres vidéos, à des griffures de chat, mais à la cuisse. Mais j'aurais pu vraiment dormir, donc je mettrais, allez, un 2 sur 10 parce que c'est pas agréable. Donc si vous voulez vous faire un tatouage, faites-le sur la cuisse parce que ça fait vraiment pas mal, mais alors pas mal du tout. Neuvième question, as-tu eu des problèmes avec tes tatouages? Non. Et dixième question, veux-tu encore? Alors oui, j'en veux encore. Mon ice. J'en veux encore, mais pas tout de suite. Et tout simplement parce que là, j'ai ce qu'il me faut. Et, euh, et parce que je sais pas quoi, ni où sur mon corps. Et voilà. Donc là, pour l'instant, ça me convient très bien. Mais je sais que j'en voudrais d'autres parce que depuis toute petite, j'en veux. Donc voilà, le tag est fini. Je vais quand même vous apporter quelques compléments si vous voulez. Donc j'ai eu un petit papier pour dire pour la cicatrisation. En gros, il faut mettre de la pommade 2 à 3 fois par jour pendant 15 jours, éviter les bains, se laver avec du savon doux à pH neutre. Il faut laisser sécher à l'air libre après vos douches pendant au moins une demi-heure. Ensuite, appliquer la pommade. Il vaut mieux porter des vêtements, oui, des vêtements amples ou en coton. Éviter les choses trop moulantes ou qui peuvent frotter. Et là, moi, ça commence déjà à me le faire. Ça fait des croûtes, donc ça commence à bien me démanger. Et c'est très très pénible le soir. Parce que ça me démange beaucoup. Désolée si je bouge. Vas-y, Ice. Il y a mon chien qui va aller sous la couette. Mais c'est extrêmement pénible parce que ça me démange et j'ai juste envie de gratter. Mais si je fais ça, ça va faire des trous dans mon tatouage, donc j'ai pas du tout envie. Euh, Moi, je mets de la crème que 2 fois par jour parce que comme il commence déjà à faire des croûtes, ben quand je mets de la crème, ça enlève déjà des petits morceaux. Donc je me dis si j'en mets encore plus, j'ai peur quoi que ça fasse trop de morceaux. Enfin bon, voilà. Moi, j'ai acheté ma crème chez mon tatoueur, mais je sais très bien que vous pouvez en acheter. En pharmacie, il y en a beaucoup qui prennent de la bépantène. J'ai jamais essayé, moi chaque fois j'ai pris la crème chez le tatoueur parce que j'y étais, donc autant, autant prendre. En plus, ils étaient vraiment adorables. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le tatouage? Moi j'avais déjà une idée de ce que je voulais, donc c'est vrai que c'était assez facile. J'ai envoyé, enfin je me suis rendue sur place, j'ai montré une photo. Ils m'ont demandé de leur envoyer donc la photo que je leur avais montrée. Et, euh, et à partir de ça, ils ont fait, enfin, elle a fait un dessin. Et là, c'est un couple hein, qui vient de s'installer. Et voilà, sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Si, j'ai fait retoucher celui à ma nuque. Alors, autant celui à la cuisse, ça a été. Mais alors, celui à la nuque, c'était une horreur. J'ai eu beaucoup plus mal à ma retouche que quand je me le suis fait faire. Et apparemment, c'est normal parce que, en fait, la peau, elle se rappelle, enfin, le corps et tout ça, il se rappelle de la douleur que ça a été. Et du coup, ça fait encore plus mal. Et surtout au niveau, moi, ça monte jusqu'à pratiquement la racine de mes cheveux. Donc, je vous remettrai la photo si vous voulez. Mais alors là, quand elle m'a fait la retouche, j'ai eu trop trop mal. Donc, j'ai fait dans deux salons de tatouage différents. Donc, ils sont tous les deux situés à Lannion. Donc, mon premier tatouage, donc, je l'ai fait donc, dans le salon de tatouage qui est en face de BBC. Moi, c'était Vanessa qui m'avait tatoué. Donc, ça s'était très très bien passé. Je l'avais fait en 45 minutes. Et puis, donc je vous dirai pas les prix, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, ça change tellement d'un motif à un autre. C'est. Je crois que celui-là, je l'avais payé 80 euros. Enfin, je dis que je vous dirai pas les prix, mais ça, oui, ça dépend tellement que. Et l'autre, je l'ai payé plus d'une centaine d'euros. Voilà.
Et parce que de toute façon, fallait que je fasse des retouches aussi. Et donc l'autre salon de tatouage où j'ai été, c'est Tattoo Dermoglam. Donc vous pouvez aller voir, ils ont un site internet, ils ont Facebook et Instagram, comme ça vous pouvez aller voir. C'est des gens qui viennent du Canada et qui avaient déjà un salon de tatouage là-bas. Elle est originaire de Roscoff, il me semble. Et donc c'était assez marrant de parler avec elle. Et franchement, ils sont vraiment adorables, donc je vous conseille d'aller là-bas. Non pas que je vous conseille pas d'aller à l'autre, mais bon voilà, comme j'ai été les voir eux en dernier, et qu'ils ont vraiment été adorables avec moi, ben je vous conseille vivement d'aller les voir. Ils sont un peu débordés en ce moment parce qu'ils viennent d'ouvrir et du coup il y a beaucoup de monde. Mais voilà, donc ils font un peu de tous les styles. Voilà, je sais pas trop quoi rajouter d'autre dessus. Si vous avez des questions à propos des tatouages, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou en message privé, comme vous voulez. Si c'est des questions trop professionnelles, je vous réorienterai vers eux. Parce que je suis pas du tout professionnelle dans ce domaine-là. Tout ce que je vous conseille, c'est quand même de bien réfléchir avant de faire un tatouage. Ne le faites pas trop jeune. Ça peut paraître stupide, mais ne le faites vraiment pas trop jeune parce que souvent quand on est jeune, après on regrette. Il y en a beaucoup qui font des recouvrements après. Et ouais, réfléchissez bien et puis au pire, demandez à quelqu'un qui sait bien dessiner dans votre famille de faire quelque chose au marqueur ou à l'aîné pour voir sur vous comment ça fait et si c'est bien ça que vous voulez avoir. Oui, j'ai oublié de dire, mon tatouage à la cuisse, il fait 7,5 cm de long. Oui, oui, on a négocié. Ma mère était là aussi. Et moi, je voulais 9. Elle me fait non, pas 9. Enfin, bon, bref, du coup, on a négocié avec le tatoueur. C'était assez drôle. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine. Ciao!